Le quatrième jour des Olympiades de la mort, les 7 équipes, encore en course pour le titre, faisaient face à la grande scène. La mort arbitre fit son apparition au milieu des huées, des éliminés rageant contre elle. D'un geste de la main, la grande faucheuse fit taire tous les mourus supporters dans les gradins, et elle annonça qu'à la fin de la journée, toutes les équipes restées bloquées à un point seraient également éliminées. Elle fit disposer des dizaines de fûts de glouglou rouge dans la scène, geste qui rendit inutile toute parole pour annoncer le thème de l'épreuve. Ah, la voilà enfin, l'épreuve reine des Olympiades de la mort, le grand concours de cuvage de glouglou rouge. En effet, c'est vrai qu'elle s'est fait attendre, mais attention à ne pas se laisser avoir par le nom. Bien sûr, mon cher Peter, l'épreuve est à double tranchant. Pour le reste de la journée, les fossoyeurs devront diriger leurs équipes sans aide auxiliaire, par leur seule volonté et affrontant leur taux d'alcoolémie. Encore faudrait-il que nos braves bergers amoureux tiennent toujours debout à la fin de l'épreuve. Les fûts sont installés et nous sont généreusement offerts par notre sponsor du jour, les brasseries et caves Glouglou et compagnie. Les tonneaux ouverts et les fossoyeurs en place, le concours pouvait enfin démarrer. En termes de carrure, tous les parieurs voyaient les fossoyeuses chinoises et hongroises partir avec un handicap, car plus un corps est massif, plus il épongeait l'alcool. Cependant, les fossoyeurs et les fossoyeuses faisaient exception à la règle, car tout bon fossoyeur était forcément en capacité d'éponger du glouglou rouge. C'était une compétence et une qualité jugée indispensable dans le métier. Pour Georges, ce fut l'épreuve la plus marrante à laquelle il avait participé. Lui, l'expert du glouglou rouge, entra rapidement en action. Les participants profitèrent de cette manche comme des gosses à Noël. En une demi-heure, ils avaient tous fini leur premier fût, puis arrivèrent à la fin de leur quatrième en moins de 2 heures. Les gardiens crevés, déjà bien avinés, supportaient très bien les effets du glouglou rouge, mais pas les bouffées de chaleur qui les accompagnaient. À la fin de leur 5e tonneau, ils buvaient désormais en sous-vêtements, et tous à poil à la fin de leur 6e, sous les éclats de rire du public et des commentateurs. Ah, on a une bonne cuvée, c'est mon brave Peter. En effet, Steven, ils ont l'air de mieux supporter le glouglou rouge qu'aux Olympiades précédentes. Même la mort arbitre est morte de rire. Ce n'est pas comme les 10e Olympiades morts. Les fameuses, où les fossoyeurs étaient tellement bourrés et nus que la mort arbitre a dû les interrompre. Celle qui avait fini en partout géante de berger amoureux. Je crois d'ailleurs que c'est à partir de ce moment-là que la mort arbitre a décidé de lancer la mort subite avant cette épreuve. Oh, et que vois-je? Les fossoyeurs sont déjà tous tombés au 11e fût. Il ne reste que le fossoyeur français qui soit encore debout. Mais attendez, mon cher Peter, pourquoi il continue à avoir du glouglou rouge ce con? Il vient déjà d'être déclaré vainqueur cet abruti. Ah, je comprends mieux pourquoi il a remporté la manche. Avec un tel niveau en alcoolisme, il partait favori pour l'épreuve sans difficulté. Et voilà la mort arbitre qui vient d'annoncer l'épreuve suivante. Une partie où il est possible de participer par 1 et 2 points. Et oui, une autre épreuve reine de ces Olympiades de la mort, le très célèbre Suis-moi mouru. Une épreuve qui consiste à guider ses crevés dans des enclos à défunts. À la fin de la journée, 2 points seront attribués. Un pour celui qui aura rassemblé le plus de dames crevées et un autre pour le nombre de messieurs mourus. Et voilà les fossoyeurs qui s'élancent sur le terrain. Et apparemment également nudistes pour cette épreuve. Car oui, ces débits vont démarrer la manche en oubliant de remettre leurs vêtements. Cette épreuve, pourtant simple sur le papier, était devenue un joyeux bordel indescriptible. Les fossoyeurs utilisaient bien leur sainte pelle pour guider les mourus, mais ceux-ci, avec l'enchantement, mit chaque action de leur gardien à trépas. Sauf qu'évidemment, les bergers amourus étant à poil, leurs brebis en firent autant. Ce furent des centaines de mourus dénudés qui couraient dans tous les sens en se percutant,
Les fous rires remplissaient le stade tout entier, résonnant si fort qu'on les entendait dans toute la Crevépolis. À la fin de la journée, seules 3 équipes avaient atteint ou passé la barre mortelle des 2 points. Moumou avait rassemblé 4 messieurs mourus dans son enclos, remportant son 2e point. Le fossoyeur Jack remporta l'autre point avec 6 dames crevées dans sa zone de rassemblement, hissant son équipe à la première place avec 3 points. Il restait donc 3 équipes pour la dernière journée d'épreuve.